Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment utiliser un site très connu et très utile en Chine qui va vous permettre d'acheter tout et n'importe quoi avec un seul clic ou quelques clics sur ordinateur, de vous faire livrer très rapidement et ce pour pas cher. Et je vais bien sûr parler du site qu'on appelle en France ou en Occident Alibaba, qui est en fait en Chine appelé Taobao, que tous les Chinois utilisent et qui vous sera d'une grande aide si vous avez besoin d'acheter quelque chose que vous ne trouvez pas à l'extérieur. Donc on va y aller tout de suite. Il suffit de taper Taobao sur un navigateur chinois ou sur un autre navigateur et d'accéder au site. Donc il est ici www.taobao.com, ce qui nous amène tout de suite sur la page d'accueil. Donc comme vous le voyez, cette page d'accueil est totalement en chinois. C'est une des raisons aussi pour laquelle je fais cette présentation, c'est que je considère que c'est un site très utile et qu'il ne faut pas rater, il faut que vous utilisiez si vous en avez besoin en Chine. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont pas forcément très à l'aise sur le net chinois. Je peux très bien comprendre. Au début, j'avais aussi ces difficultés. Du coup, j'osais pas du tout me servir de ces outils-là. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour choisir un article, un produit que vous voulez acheter, et quelles sont les différentes étapes pour aller le commander. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais si vous avez ce plan à suivre, vous pourrez y aller sans problème. Première chose à faire quand vous êtes sur ce site, c'est de vous inscrire, puisque vous allez avoir besoin ensuite de payer et de faire une commande, donc il faut que le site ait vos informations. Donc pour s'inscrire, vous allez sur cette icône-là, donc qui est le même sur tous les sites chinois, Zhuce, qui veut dire s'inscrire. Et si vous êtes déjà inscrit, vous allez faire Dengji ici, qui veut dire se connecter. Donc ce que je vais faire moi, et je vais me connecter. Donc une fois que c'est fait, donc votre pseudo apparaît ici. Voilà, donc maintenant on va regarder un petit peu comment fonctionne le site. Ici vous avez la barre de recherche. Donc là il y a plein de choses, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de connaître les choses qu'on a là. Ici vous avez votre panier. Ici vous avez vos anciennes commandes, comme vous voyez là. Ici vous avez le centre d'aide. Et c'est essentiellement ce qu'il faut connaître. Donc on va chercher un article, par exemple une souris d'ordinateur. Donc soit vous pouvez le taper en anglais. Le site Taobao reconnaît les recherches en anglais avec un peu moins de précision, donc il faut éviter que ça soit une recherche trop précise. Si vous avez une recherche précise à faire, je recommande d'essayer d'écrire en chinois. Donc on va le faire en chinois ici, donc taper souris d'ordinateur, en chinois qui se dit Shubiao. Alors Shubiao, voilà. Et vous faites entrer pour accéder à la liste. Donc vous avez absolument tout et n'importe quoi sur Taobao. C'est absolument incroyable ce qu'on peut trouver. Vous allez voir, si vous faites des recherches un petit peu loufoques, vous allez toujours trouver quelque chose. Voilà, donc on arrive sur notre page avec la liste des produits, avec le prix, les informations sur la compagnie, et puis d'autres informations, donc le nombre de fois que ça a été commandé, etc. Donc on va en choisir un, et on va tenter de le commander. Donc Taobao, c'est en fait une plateforme qui met en relation des clients et des fournisseurs de tout type. Ça peut être des fournisseurs particuliers, des toutes petites entreprises ou des grands groupes. Vous avez absolument tout sur Taobao. Voilà, donc là on arrive sur la fiche du produit. Donc ici vous avez pas mal d'infos, on va y revenir juste tout à l'heure. Vous descendez un peu et vous avez plusieurs onglets ici qui vous donnent là les caractéristiques de votre produit. Ici vous avez le nombre de personnes qui ont acheté, enfin qui ont commenté plutôt le produit, donc avec voilà, tous les commentaires vous avez en dessous, la note moyenne attribuée, et ici le nombre de commandes sur le mois. Vous avez vu qu'il y en a déjà beaucoup. Ici vous avez le prix, donc là c'est en fonction du modèle je suppose. Là vous avez des informations sur le prix de livraison, donc dans l'occurrence là c'est 0 yuan, mais c'est de la ville de Suzhou ici à la ville de Hangzhou qui sont à côté. Après vous pouvez sélectionner n'importe quelle autre ville de Chine et voir si ça vous coûte quelque chose. Donc là j'ai choisi Pékin, vous avez toujours 0 yuan pardon, donc il n'y a pas de problème. Et là vous pouvez choisir le quartier. Donc voici, là vous pouvez accéder aux photos. Maintenant si on veut commander,
Vous avez deux choix ici. Donc d'abord choisissez la quantité que vous voulez commander. Soit vous faites ajouter au panier pour si vous avez besoin de faire d'autres commandes, soit vous faites acheter directement. Ensuite vous choisissez votre modèle. Vous vérifiez que vous avez bien la quantité que vous voulez, et vous faites Tueren pour confirmer. Ce qui va nous amener sur la page de commande où on devra rentrer nos informations personnelles pour commander. Donc ça met un peu de temps, voilà. On arrive sur cette page là. Donc là, faites bien attention à ce que vous faites, c'est là que c'est important. Première partie ici, vous avez les informations personnelles où vous allez devoir rentrer votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Votre nom, pourquoi? Parce que quand vous allez aller chercher votre colis dans un endroit il y a énormément de colis en même temps, surtout en Chine, et la personne va vous demander donc, un numéro de confirmation que vous allez recevoir par téléphone et votre nom pour vérifier. Mettez votre adresse, une adresse précise, et bien sûr mettez votre numéro de téléphone puisque vous allez recevoir un SMS de confirmation pour vous dire que votre colis est arrivé, à quel endroit, et avec en général soit un code, soit un numéro de livraison, soit la marque de la compagnie de livraison qui est écrit dans le SMS. Voilà, donc ici vous pouvez changer l'adresse si vous en avez déjà rentré une et que vous avez vous avez déménagé. Ensuite, récapitulatif de la commande. Ok, donc là vous avez le prix avec le produit que vous avez choisi. Ici, vous pouvez choisir parfois le mode de livraison. Donc là, il y en a qu'un, c'est Kuaidi, qui veut dire livraison express. Donc là, vous choisissez, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est une assurance. Ici, elle coûte 0 yuan, mais en fait, ça n'a pas d'importance. En général, ce qui se passe, c'est que parfois, vous avez cette case décochée et on vous propose pour peut-être 60 centimes de yuan, 60 mao, 6 mao d'ajouter une assurance qui va vous permettre de ne rien payer si jamais vous voulez renvoyer votre produit parce qu'il est défectueux ou ce genre de choses. Si vous devez le renvoyer comme ça, vous risquez de payer plus cher si vous prenez pas cette assurance. C'est à vous de voir. Voilà. Ensuite, donc ça c'est si vous voulez utiliser des points que vous avez accumulés sur votre compte. Et puis là, votre moyen de paiement. Donc là, enfin voilà, c'est à voir au cas par cas. Si vous voulez chercher trouver quelqu'un pour payer à votre place, par exemple, ou d'autres manières de payer, utilisez une carte spécifique à ce site internet, etc. Donc vous choisissez tout ça, vous vérifiez que tout est bon, vous vérifiez l'adresse ici, et ensuite vous pouvez faire soumettre la commande. Et là, ça va nous envoyer sur une page avec les différents types de moyens de paiement. On y arrive doucement. Voilà. Alors là, en général, vous avez beaucoup plus de moyens de paiement que ça. Ici, je ne sais pas pourquoi, il reconnaît automatiquement le moyen de paiement que j'ai utilisé avant. Vous pouvez cliquer ici pour proposer d'autres moyens de paiement. Donc par exemple ici c'est banque en ligne, c'est ma banque en ligne, Bank of China. Mais si vous n'avez pas commandé si vous n'avez jamais commandé avec ce site, on va vous proposer beaucoup de méthodes de paiement. Donc vous pouvez faire soit par banque en ligne si vous avez ouvert un compte chinois et si vous avez ouvert la banque en ligne, qu'il faut préciser quand vous le faites. Ou alors vous pouvez utiliser une carte de crédit si vous en avez une. Attention, c'est différent d'une carte de débit puisque carte de débit c'est ce qu'on vous donne en général quand vous ouvrez un compte en Chine, donc attention. Et vous avez aussi des méthodes de paiement comme Zhifubao, Alipay, ce genre de choses là, qui vous permettent de payer via un compte spécial pour payer en ligne, que vous alimentez avec votre compte bancaire. Mais ça, il faut l'ouvrir aussi. Donc, pour payer, il faut bien sûr avoir un compte chinois. On peut pas payer avec des cartes étrangères sur ce site-là. Donc voilà. Une fois que vous avez choisi, vous faites valider, vous arrivez sur votre moyen de paiement, vous payez et vous allez avoir une confirmation normalement par SMS qui vous dit que vous avez payé votre article. Et une fois ça, vous attendez en général 1, 2 ou 3 jours et vous allez recevoir un SMS qui va vous dire d'aller récupérer votre colis.
Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions à me poser sur l'utilisation de ce site, n'hésitez pas. J'espère qu'il vous sera très utile, même si vous ne parlez pas bien chinois. Par ailleurs, j'ajoute que je n'ai pas utilisé ici, mais il existe un outil spécial qui permet de surligner les caractères et de les traduire en direct, dont j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo précédente. Je vais mettre le lien pour télécharger cet outil, qui est en fait un dictionnaire en live, sous la vidéo, et comme ça vous pourrez traduire en direct les petits caractères qui vous gênent, si jamais vous avez encore besoin. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.